Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes, prions ensemble. Nous voulons nous présenter devant le trône du Seigneur pour implorer sa bienveillance, prier pour nous-mêmes et aussi prier pour les autres. Je suis votre frère et bien-aimé Emmanuel Mandungu depuis Seychelles à l'océan Indien. Nous voulons maintenant exprimer ensemble ce que nous avons comme besoin. Nous avons besoin de la prière. Eh bien, la réponse est oui. Alors, nous nous approchons pour parler avec. Vous savez, lorsqu'on veut parler avec papa, on est tellement dans la joie. Est-ce que vous êtes prêts? Avant même la prière, nous rappelons que vous pouvez nous contacter dans plus 1 7 1 6 9 6 1 9 5. Vous pouvez nous contacter sur Messenger, Facebook, YouTube en tapant Église Doxadeo Lubumbashi. Vous pouvez des prières au numéro que nous vous avons donné et qui passe même en bas de l'écran et nous pouvons prier pour vous. Alléluia. C'est le moment que nous voulons parler avec toi, notre Père. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous lierez sur la Et Père de gloire, nous avons confiance à toi que maintenant, tu es ici. Ta présence est déjà au milieu de nous. Où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Yahweh, tu t'appelles Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous sommes rassurés que maintenant, tu vas manifester. Prions pour ces instants et tout bien-aimé qui nous rejoint pour implorer ta grâce sur nos familles, sur nos vies. Priez pour les uns les autres. Priez pour le monde entier. Priez pour tes enfants de la terre. Seigneur, tu es là. Exauce-nous. Ô Père de gloire, nous voulons être agréés par toi. Laisse que ta miséricorde soit sur nous. Au nom puissant de Jésus, du début, Seigneur, prends place. Seigneur, prends contrôle. Seigneur, dirige. Par le nom merveilleux de Dieu, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen. Vous qui nous rejoignez, nous vous disons bienvenue dans Prions ensemble. Et c'est le moment que nous devons. C'est vrai, nous avons des défis. Et ces défis, ces désirs que nous avons, la Bible nous recommande que nous devons faire. Nous devons recommander nos sorts à l'Éternel. Tout agira. Il est écrit encore, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Waouh, le Seigneur est déjà présent. C'est pourquoi nous voulons entrer en chantant ces cantiques qui va nous amener à l'exhortation et puis on va prier le Seigneur ensemble. Alléluia. 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 Alléluia.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Ça, c'était l'expression de nos sentiments, Seigneur. Nous voulons t'écouter parler, car dans ta parole, il y a la vie. Dans ta parole, nous avons la liberté. Dans ta parole, tu nous purifies. Que ton cher Saint-Esprit nous utilise puissamment. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 21, verset 2. À la maison, vous pouvez lire tous ces chapitres du premier au 5. Mais nous allons expliquer tout en lisant seulement le verset 2. La Bible dit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. C'est le psaume de David. David a regardé dans le monde, il n'a pas trouvé un bon secours. Le secours, c'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile, d'un concours extérieur. Et sans doute, notre vie est pleine de défis. Plein de défis. Des défis que nous devons relever. Et le secours, c'est aussi une aide matérielle ou financière. C'est comme ça que dans la vie chrétienne. Mais dans tout cela, nous ne perdons pas espoir parce que nous avons un secours. Qui est notre secours infaillible? C'est notre Dieu. C'est-à-dire, nous allons parler du secours infaillible. Le secours infaillible, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que gloire au Seigneur. Nous avons un Dieu puissant qui nous secoue au temps de la détresse. Je disais tantôt que on ne peut pas trouver les secours, c'est lorsqu'il y a un problème. Je ne sais pas quelle situation nous sommes en train de passer. Cette situation nous amène à implorer le Seigneur, nous amène à sa présence. Bien-aimés, nous ne pouvons pas perdre le courage. J'aimerais signaler, peut-être une personne qui me suit pouvait dire, mais le secours de l'Éternel peut venir en retard. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dieu ne viendra peut-être pas. Et lui n'est pas un télécommande qu'on doit dicter. Le Seigneur qui a créé, la Bible dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas moi qui ai créé ces choses, mais c'est les armées. Gloire au Seigneur. Oui, je disais, Dieu ne viendra peut-être pas en avance, mais je vous rassure, il ne sera jamais en retard. Est-ce que tu peux dire amen? Il ne sera. Nous, des exemples bibliques, Lazare. Les gens pouvaient croire que c'était un retard pour Jésus, mais non, pour Jésus, ce n'était pas un retard. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas de retard. Et il travaille selon son calendrier. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. La situation que nous passons là, Dieu voit. Dieu les constate.
Mais nous avons besoin de parler à notre Dieu. La recommandation au premier verset, c'est de vers les montagnes. C'est vers les montagnes d'où nous viendra ces secours. Et les secours, c'est le Dieu des armées. Bien-aimés, je ne sais pas, la maladie, un problème qui nous enlève la paix a un nom. Mais nous avons un nom. Quand on lève les yeux, oh, il y a la solution. Peu importe cette tristesse. Bien-aimés, je voulais nous recommander, troublé, il faut parler au Seigneur. Oui, il y a d'autres personnes, comme nous avons défini les mots secours. Nous pouvons demander de l'aide, mais cette aide a des limites. Cette aide a des fins. Mais notre Dieu n'a pas de fin. Alléluia. Qui est toujours là. Les gens peuvent nous abandonner. Il y a un moment, tu introduis les dossiers, ça ne marche pas. Laisse-moi te dire, il y a un secours à côté de toi. Il suffit seulement de t'agenouiller, de faire la foi. Et lui travaille dans cette foi que nous avons. Même la petite foi que nous avons. Oui, même si je ne vois pas aujourd'hui, mais demain, le Seigneur fera. Alléluia. Les secours infaillibles. Les secours comme des pompiers. La maison peut être brûlée. Oui, les pompiers viennent. Ils peuvent faire le secours. Mais la maison est brûlée. Il n'y aura rien. Mais lorsque son secours vient, il restaure. Alléluia. Nous avons vu Lazare 4 jours dans les tombeaux. Lazare, les gens pouvaient dire, peu importe tout ce que les gens peuvent dire de ta situation, peu importe de ce que nous passons. Mais laissez-moi vous dire que même si ça pourrit, le Seigneur est capable de restaurer. Oui, cette relation qui est peut-être en faillite, nous avons un Dieu qui ne faillit jamais. Capable de restaurer. Qui pouvait croire Lazare? Lui-même, Jésus est un témoignage vivant d'un secours. Il y avait un secours du ciel. 3 jours, la terre n'a pas pu contenir, mais est ressuscité. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer son nom. Ça, c'est le secours de l'Éternel. Et ce secours est infaillible. Gloire au Seigneur. Nous voulons nous plonger maintenant. Et Dieu, bien-aimé, il y a des défis devant nous. Même si pas aujourd'hui, mais demain, nous ne savons pas. Il y a quelqu'un peut-être qui se dit, moi, ça ne besoin d'abandonner, don't give up, n'abandonne pas, bien-aimé. Nous avons celui qui est notre secours. Tu es libre de parler à ton père. Tu es ton frère, ton ami fidèle. Il ne va pas te trahir. Le secours de l'Éternel. Comptons sur Dieu. Le monde va à l'envers. Caché devient palpable, comme ça les gens sont en train de voir que l'Antichrist est déjà là. Tout ce qui se faisait en cachette maintenant, on se demande où va le monde. Mais nous, c'est le Dieu des armées. Nous voulons bénir ces dieux. Nous voulons les remercier. Nous voulons lui dire combien il est amour. Même si moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. Non, ça ne suffit pas seulement de prendre des témoignages des autres, mais moi qui vous parle, je suis un témoignage vivant. L'Éternel est mon secours. M'a soutenu. J'ai prié au Seigneur et il m'a exaucé. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons l'élever. Bien-aimés, merci le Seigneur, mais parce que nous avons le souffle, tu as besoin de demander quelque chose, Seigneur, parce que tu as le souffle. Si tu n'avais pas le souffle, tu ne pouvais pas demander quelque chose. Tu ne pouvais pas avoir envie. Tu ne pouvais pas avoir les désirs. Bien-aimé, la Bible dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous verrez à quoi il est capable. Bien-aimé, nos situations ne dépassent pas Dieu. Dieu est au-dessus de ça. Un jour, il va faire des choses merveilleuses. Oh,
des acclamations, des ovations. Son nom sera tellement grand et grand. Il y aura des témoignages. Et c'est comme ça que le monde est puissant. Élevons-les. Commençons à les bénir. Commençons à les louer. Commençons à les célébrer. Commençons à l'exalter. Oh! Tout ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu es notre secours infaillible. Seigneur, merci parce que dans les temps de détresse, au temps de détresse, tu nous secours. Même si nous ne voyons pas aux yeux spirituels, toi, tu fais des grandes choses. Nous te disons merci pour les souffles que nous avons. Nous te disons merci pour les secours que tu nous apportes. Peut-être nous de l'ennemi, nous ne savons pas. Toi qui as fait le ciel et la terre, tu connais tout, tu vois tout, tu es puissant, ô Père de gloire. Tu nous viens toujours au secours. Yahweh, c'est une parole qui vient nous fortifier. C'est une parole qui nous rassure. Lorsque nous levons les yeux vers les montagnes, c'est là où vient notre secours. Car le secours ne viendra pas d'un président de la ne viendra pas d'un pays quelconque. Nous avons déjà vu, nous avons déjà entendu des pays en guerre, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Mais tous, nous avons besoin de tourner les regards, de lever nos regards. Qui peut arrêter? Oh Seigneur, merci. Nous célébrons ton nom pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci pour ta majesté, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de nos situations. Oh Jésus, sois élevé. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci. Oui Seigneur, tu nous secours. Oui Seigneur, tu es notre secours infaillible. Merci pour toutes choses. Merci parce que tes enfants sont là, en train de te prier et tu viens en aide pour nous sauver. Nous te disons aussi merci pour les enfants qui viennent de passer les épreuves de dissertation et ils sont à la fin. Oh, Yahweh, tu étais avec eux. Nous t'avions demandé de leur donner de l'intelligence, de leur donner la sagesse, comme Jacques 1,5 le dit. Yahweh, merci parce que ils sont au bout et nous rassurons que tu es leur donner ce que leur cœur désire, car ta parole dit fait de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur, voici ce moment pour tout ce temps que tes enfants ont passé les épreuves. Merci aussi parce que tu as gardé ceux qui étaient comme des superviseurs, ceux qui étaient comme des inspecteurs, ceux qui étaient comme des dirigeants. Tu leur as doté de la sagesse. Seigneur, merci parce qu'aucun incident jusque-là. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela. Yahweh, merci pour ta fidélité, toi qui étais avec eux, avec les actions de grâce, avec les acclamations. Nous te disons merci parce que tu es toujours avec nous. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Bien fait. Merci Seigneur pour ces exploits au nom puissant de Jésus. Oui, nous voulons aussi prier, bien-aimés, pour les étudiants. Ça ne finit de passer ces épreuves. Il y a aussi des universitaires. Même ces élèves qui viennent de passer leur dissertation, ils ont aussi bientôt les derniers examens dans des écoles, partout. Et aussi, nous avons des étudiants qui continuent, qui poursuivent leur cursus, tant au niveau secondaire, au niveau primaire, au niveau universitaire. Nous voulons les abandonner pour eux
Que le Seigneur se manifeste au nom de Jésus. Père, tu es Dieu. Père, nous te recommandons tous les étudiants qui vont faire preuve de fin d'année. Yahweh, nous te demandons un soutien spirituel. Nous demandons de la sagesse. Nous demandons de l'intelligence. On a besoin. Mais demande. Nous sommes là pour t'implorer. Laisse que ta grâce nous accompagne tout au long de notre universitaire. Ils sont là en train de poursuivre le doctorat, le master, la licence, les graduats. Ils sont là, Père de gloire. Garde-les. Je dis au-dessus de la foi, ajouter la connaissance. Oui, ils veulent te servir. Lorsqu'ils ont la connaissance, ils vont te servir avec loyauté. Yahweh, nous abandonnons nos enfants des examens prochainement. Seigneur, sois avec eux. Nous les recommandons entre tes mains, que tu sois avec eux, que tu sois avec eux, que tu leur donnes des capacités, tu leur donnes de la sagesse, que tu leur donnes de la santé. Tous ces temps qui restent entre tes mains, ô Père de gloire, nous les recommandons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Tous ces étudiants, ô Père de ont besoin de la réussite, ont besoin d'un soutien comme nous t'avons, comme tu nous as pris, nous as demandé dans ta parole de te prier parce que tu es le Dieu qui nous apporte secours. Temps favorable. Oui, financièrement, les étudiants ont besoin d'argent. Ouvre le ciel, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit. Yahweh, il y a ceux qui manquent les frais académiques pour voir leurs besoins. Comme nous ne pourrons jamais à glorifier ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons prier, bien-aimés, pour ceux qui cherchent de l'emploi. Oui, et nous allons prier également pour ceux qui travaillent. Nous sommes combattus, surtout ceux qui marchent piègement devant le Seigneur. L'Éternel nous dit, ceux qui veulent marcher piègement seront persécutés. Il y a des enfants qui sont persécutés dans les postes de travail. Dans les lieux de travail, ils sont persécutés, menacés. Oh, il y a même des mauvais sorts qu'on prépare à jeter pour eux. Mais nous, soit leur bouclier, leur refuge, leur protecteur. Oh, nous prions aussi pour ceux qui cherchent de l'emploi. Je sais que c'est difficile, mais le Seigneur est notre. Que le Seigneur opère un miracle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait pour Emmanuel, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour un frère que tu connais, pour ta soeur, pour ton oncle, ton neveu, pour ta tante. Oh, pour quiconque qui cherche l'emploi. L'Éternel, dans son conteneur, il ne manque rien. La Bible dit il a des clés. Quand il ouvre, personne ne ferme. Nous prions le Seigneur. Yahweh, nous te recommandons ceux qui cherchent de l'emploi. Nous avons étudié. Ils ont étudié, mais ils ont besoin de l'emploi. Parce que lorsqu'ils travaillent, ils vont œuvrer, Seigneur, pour accompagner ton œuvre. Ton œuvre a besoin aussi de matériel, besoin de matériel pour soutenir. Oh Yahweh, si tu le travailles, ils ne manqueront pas à glorifier ton nom. Yahweh pourvoit leurs besoins. Il te fait confiance. Yahweh, fais grâce à tes enfants comme tu as fait à certaines personnes qui t'ont demandé. Pourquoi pas tu puisses faire aussi pour nos bien-aimés qui cherchent de l'emploi. Ils sont peut-être, ils ont même fini, mais ils se demandent,
Ils partent partout pour déposer les dossiers. Mais nous t'implorons, ensemble nous voulons prier, nous voulons invoquer le ciel. Yahweh, Père de gloire, ouvre le ciel, ouvre le ciel. Oh Yahweh, défends leur cause, traite leurs dossiers. Yahweh, les gens de ces diront, nous allons voir si leur Dieu fera. Yahweh, fais quelque chose afin que nous puissions célébrer ton nom. Yahweh, que le monde témoigne que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui ou même dans les derniers moments que les gens peuvent désespérer. Mais toi, tu viens renouveler notre force. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous recommandons tous les travailleurs. Père, il y a ceux-mêmes qu'on veut jeter des mauvais sorts. Père de gloire, que ta main puissante soit sur eux. Nous déclarons la protection divine. Yahweh, que le sang couvre tous ces travailleurs. Serviteurs, même les pasteurs sont persécutés dans leur ministère. Ils travaillent dans ton œuvre, dans ton champ. La Bible me dit, oh, la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors qu'il y a des cœurs, mais ils sont menacés. Nous invoquons le ciel. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Oui, tu ne faillis jamais. Conformément à ta parole, nous les recommandons. Yahweh, s'ils veulent les attaquer, qu'ils trouvent les dieux des armées, qu'ils combattent pour nous, ô Père de gloire. Nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ta protection et nous avons besoin de ton soutien. Au nom de tu es le protecteur par excellence. Oh, par excellence, nous voulons te les confier et que toi seul, tu sois leur maître, leur protecteur. Alléluia. Oh, nous voulons prier pour les malades. Bien-aimés, il y a ceux qui souffrent. Il y a des maladies même incurables. Il y a des maladies même qu'on a jetées à nos bien-aimés. Nous demandons au Seigneur d'intercaler toute barrière, tout mauvais sort, d'empêcher cette maladie d'arriver jusqu'à son terme. Nous voulons briser tout lien démoniaque. Ça, il nous a donné le pouvoir. Bien aimé, nous avons le pouvoir. C'est de la bouche quand nous confessons, le Seigneur est capable de toucher. Lui n'a pas de limite. Aux extrémités de la terre, il voit tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la maladie. Nous voulons implorer. Souffre. Bien-aimé, si toi-même tu es malade, touche là où tu es malade. Le Seigneur est capable maintenant. Si tu connais ton frère, si tu connais ta soeur qui est malade, cite son nom. Commence à prier pour lui. Commence à prier. Il nous a donné l'adresse téléphonique. Dans Jérémie, il nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Nous voulons invoquer le nom de Dieu. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, alléluia. Nous avons, Père de gloire, Yahweh, la Bible nous dit dans Psaume 103, versets 1 à 6, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi qui guéris nos iniquités, qui guérit toute maladie. C'est toi qui pardonnes nos iniquités. Ils sont malades, c'est parce qu'ils ont commis tel ou tel péché. Peut-être qu'ils ont volé, peut-être qu'ils ont fait n'importe quoi, mais ce n'est que ta miséricorde. Mais il y en a ceux aussi qui n'ont rien fait, mais seulement tort. Oh Père de gloire, souviens-toi de ton alliance. La Bible dit, par les meurtrissures du Seigneur, que reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison miraculeuse. Yahweh, lorsque tu fais grâce à tes serviteurs, lorsque tu fais grâce à tes enfants, les acclamations, oh, les ovations, oh, nous voulons t'élever au-dessus de cette maladie. Nous voulons t'élever au-dessus de cette situation qui trouble la famille. Il y a même ceux qui sont
en train même de pleurer que oh, c'est fini. Yahweh défend, entre dans des hôpitaux. Yahweh, qu'est-ce que le sida? Yahweh, qu'est-ce que le cancer? Qu'est-ce que telle maladie? Si maladie, qu'est-ce que prostate devant toi? La Bible dit rien n'est impossible à toi. Si tu as pu guérir la femme à la perte de sang, tu es capable 12 ans, alléluia, tu es capable qui s'impose dans notre corps. Au nom de Jésus, nous menaçons et nous chassons toute puissance démoniaque par le nom merveilleux de Jésus. Que cela soit, que cela tombe les corps de nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, Yahweh tend ta main et guérit, même à distance. Tu dis dans ta parole, quelqu'un qui a crié à ta parole dit, même en distance, dis un mot. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot pour ma soeur, dis un mot. Le dernier mot, c'est à toi. Nous ne comptons pas sur les gens de ces mots, mais nous comptons sur ton secours. Oui, les secours des gens, l'ambulance peut venir, mais l'ambulance arrête. Tu es celui, quand tu arrives, la situation qui était pourrie, la situation, même les médecins disent c'est fini. Ah, toi tu n'es pas fini, toi tu es le Dieu infini, toi tu n'es pas celui qu'on dit c'est fini. Là où on dit c'est fini, tout exploits. La Bible dit avec l'Éternel, vous ferez des exploits. Oh, tu écraseras nos ennemis. Oh, la Bible dit si la croix de oh, tout était vaincu. La maladie également. Le secours par excellence. Oh, Père de gloire, viens en aide. Yahweh, lorsque la maladie envahit la famille, il y a manque de paix. Oh, rétablis nos corps. Restaure sainement la santé de nos bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait avec foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour certains cas, nous prions pour le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est une institution divine. Dans le premier cas, c'est ceux qui cherchent à avoir une relation. Ils sont en train de prier, de trouver une bien-aimée, de trouver un bien-aimé avec qui ils peuvent faire prier pour eux, que le Seigneur leur fasse grâce. Et nous allons prier à la seconde partie pour déjà ceux qui sont mariés. Il y a des familles qui veulent disloquer. Et même il y a des hommes qui ont pris déjà des décisions pour expédier, répudier leurs femmes. Oh, que le Seigneur, l'ordre, que le Seigneur remette la paix. Peut-être pendant que nous prions, tu connais une famille qui passe un moment difficile. Il n'y a pas de dialogue en famille. Nous allons prier pour la restauration, pour les familles, pour les couples. Alléluia. Et nous allons prier pour eux, que le Seigneur fasse grâce. Et dans ça, nous allons relier intimement ensemble, en train de prier, en train de partager le problème de couple. Nous allons prier aussi pour ces cadres-là. Nous avons prié ensemble, méritons ensemble, aussi intimement ensemble. Particulièrement intimement ensemble, nous mettons les familles. Prions au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons t'élever au-dessus de tous ceux qui te cherchent pour les relations sérieuses qui est l'institution divine que toi tu as dit. L'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme ça qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Oh, il y a ceux qui sont en train de te chercher. Tu m'as fait grâce. Je t'ai prié pour le mariage. Tu m'as donné une compagne. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire pour les autres, Seigneur?
Tu es fidèle. Tu fais des choses qui étonnent le monde. Nous ne savons pas de quelle manière tu le feras. Nous te recommandons nos frères. Nous te recommandons nos sœurs. Chercher. Qui sont sans projet. Oh, mais ils ont une vision. Seigneur, accorde, accompagne-les, qu'ils trouvent les leurs, afin qu'ils soient ensemble, soudés pour te prier. Alléluia. Merci. Nous voulons prier pour les familles. Il y a des familles qui passent un moment difficile, il n'y a pas de dialogue. Yahweh restaure les dialogues, restaure nos familles brisées. Oh, il y a des cas tellement que le mariage, c'est une institution qui est plus combattue. Le mariage est plus visé. Seigneur, ce qui est entre tes mains, personne ne peut arracher. Oh, nous prions pour que toi, Saint-Dieu, des familles qui sont déjà en débandade, des familles qui veulent partir, des familles qui veulent se séparer. Nous voulons prier aussi particulièrement pour intimement en cadre qui parle de couples. Oh Seigneur, bénis ces cadres, bénis ces groupes-là, bénis les administrateurs, bénis les responsables, bénis tous ceux qui en font partie. Couple du monde, ceux qui te font confiance et ceux qui ne te font pas confiance. Oh Yahweh, viens au secours. Si les familles sont en paix, eh bien, nous serons forts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, nous voulons prier pour des problèmes. Aujourd'hui, il y a des pays en guerre. Pour l'amour, la Bible dit pour l'amour de la nation, pour l'amour de ta patrie, tu ne peux pas te taire. C'est biblique. La Bible dit, nous devons prier pour nos nations. Oui, nous prions pour le monde entier en général. Israël, Ukraine et les autres pays qui sont en guerre. Que le Seigneur remette l'ordre, que le Seigneur mette la paix. Nous prions pour la paix en République démocratique du Congo. Pourquoi il n'y a pas de bonnes nouvelles, il y a seulement de mauvaises nouvelles qui rendent triste? Être là seulement en train de pleurer. Nous allons dire au Seigneur de manifester sa miséricorde. Oh, de nous apporter la paix, qu'il soit notre secours. Ces vents de guerre partout, que la paix soit installée dans toutes les parties du monde entier où il y a la guerre. Nous n'allons pas oublier de prier aussi pour des pays qui font des élections. Attention, que le Seigneur les accompagne, en l'occurrence Tchad et les autres pays. Oui, il y a toujours des problèmes pour ces élections, mais que le Seigneur, au début, du déroulement, le Seigneur les assiste. Nous n'avons besoin que de la paix. Prions le Seigneur. Alléluia. Yahweh, nous avons besoin de recommander Haïti entre tes mains. Il y a un peu de la paix qui veut s'installer, mais nous voulons une restauration totale. Nous prions pour Gaza. Tu sais, il y a même des décisions ici qu'il y aura trêve. C'est-à-dire, on remet on négocie de cette guerre. Seigneur, accompagne cette décision. Accompagne, Seigneur, nous voulons la paix. Israël, ton peuple, ta nation choisie. Seigneur, apporte la paix. Nous avons besoin de la paix, oh Dieu. Prions pour Sahel. Yahweh, il y a des décisions là, mais nous n'avons besoin que de ton secours. Sois celui qui est au centre. La Bible dit, tu es le Dieu de paix. La paix que toi tu donnes, le monde ne le donne jamais. Nous avons pour la partie est de la République démocratique du Congo. Pourquoi des grincements des dents? Jusqu'à quand? Seigneur, tu es le Dieu. Nous levons les yeux vers les montagnes.
d'où nous viendra le secours. Le secours ne viendra que de toi. Ô Père, manifeste ta puissance. Montre que tu es Dieu. Avec humilité. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, mon nom, je guérirai son pays. Oui, nos pays ont besoin de la guérison. Notre pays, la République démocratique du Congo, est malade. La République démocratique du Congo a besoin d'une guérison. Guéris. S'il y a des sauterelles, oh, guéris, Père de gloire. Allemand, tous les continents, oh, ont besoin d'une restauration. Yahweh, nous te sommes reconnaissants. Merci parce que tu as fait de grandes choses que nous pouvons déjà dire. Gloire à toi, Seigneur, à Jésus-Christ. Bien-aimé, pour opération soutien les lecteurs, et nous allons prier aussi pour prions ensemble, méditons ensemble. Ce sont des cadres qui nous édifient tellement. Et les gens qui sont à la machine, nous devons prier pour eux. La Bible nous dit prier pour les serviteurs, prier pour les pasteurs, ceux qui sont à la brèche, qui gardent les troupeaux de Dieu. Nous allons prier pour ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix, prie le Seigneur, que le Seigneur rende les administrateurs, rende les facilitateurs plus forts. Oh, pour au nom puissant de Jésus. Et aussi, nous voulons prier pour opération soutien les lecteurs. Les lecteurs, c'est un document, un outil que les ligueurs utilisent pour propager la bonne nouvelle du Seigneur. Là-dessus, là-dedans, pardon, mais nous avons besoin de contribuer pour cette œuvre. Mais il y a un peu de lenteur, mais que le Seigneur touche les cœurs, qu'il disponibilise, qu'il donne des moyens afin que nous puissions, afin que son nom soit glorifié. Seigneur, merci. Devant nous, nous avons un cas de prions ensemble. Nous avons besoin que tu nous exauces, Père de gloire. Prions ensemble, c'est un cadre. Remets ensemble, qui nous unit pour prier pour nous-mêmes et pour les autres. Nous avons besoin que ceci soit plus fort, plus édifiant. Oh, que le Saint-Esprit soit toujours au rendez-vous. Besoin de tes enfants. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu. Nous recommandons aussi, méditons ensemble, un cadre qui nous nourrit spirituellement. Bénis les administrateurs, équipe tous les facilitateurs, que le Saint-Esprit, afin que ton peuple soit nourri. Nous prions pour leurs familles, nous prions pour tous les passages choisis, tous ceux qui interviennent, Père, que tu mettes en eux de paroles de sagesse, de paroles de bénédiction, lorsqu'ils partageront, ô Père, qu'ils afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons spirituel. Nous savons qu'il y a des organisations, il y a des séminaires, il y a des campagnes, il y a des croisades. Demain, c'est même dimanche que nous devons nous présenter devant le Seigneur. Il y a des assemblées. Et tout intervenant pour demain entre les mains du Seigneur. Il y a même ceux qui voyagent pour aller annoncer seulement l'évangile. Pourquoi pas prier aussi pour les voyageurs? Nous commençons par finir par les voyageurs. Prions les dieux puissants. Yahweh, dans le passage d'aujourd'hui, dans la parole, tu nous as dit, au verset 8, la Bible dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Mais oui, Éternel, la Bible nous ajoute que l'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme.
Tu ajoutes encore que l'Éternel est celui qui garde, l'Éternel est celui qui garde l'Israël. Il te gardera de son ombre. Puis priez pour les activités spirituelles. Laisse que ta main puissante garde tous les serviteurs qui seront au programme. Nous voulons prier pour ces activités qui est réussite par le nom merveilleux de Jésus. Qu'on ait des âmes venues à toi, gagnées pour toi. Celles-ci, c'est-à-dire les âmes, te servent. Oui, Père, nous voulons les arracher dans le monde des ténèbres, être dans ton camp, parce que c'est ça l'objectif. Seigneur, bénis ces activités, bénis des croisades, bénis tous les prédicateurs, bénis qui se passeront. Oh, demain, nous prions aussi pour les voyageurs. Il y a tes missionnaires qui sont en train de voyager. Oh, Père de gloire, Yahweh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu. Avec nous, il y a une réussite. Non seulement la réussite, mais il y a la victoire. Non seulement la victoire, il y a aussi un résultat qui est la vie éternelle. Seigneur, demandons toutes ces activités, que toi, tu puisses luire ta face. Oh, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions te rencontrer tes merveilles. Oh, tu nous à la piété. Lorsque nous participons à ces activités, nous saurons marcher dans ta crainte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour les moments que nous venons de passer. Béni, que le Seigneur soit loué. Nous voulons lui dire merci pour l'exaucement. Merci pour les... Nous voulons lui dire qu'il soit encore avec nous à la prochaine séance pour la seule gloire de son nom. Seigneur, merci. Du début à la fin, tu es avec nous. Merci. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, en priant et au nom du Fils que tu nous as donné, que vous l'avez réussi. Alléluia. Merci parce que tu nous as donné ce que notre cœur désire. Nous avons la ferme assurance que nous le verrons s'accomplir. Merci pour l'exaucement. Merci parce que tu as agréé notre prière. Qu'est-ce que l'homme pour s'arrêter un moment et l'écouter? Ce n'est pas ta grâce. Nous prions que certaines intentions que nous n'avons pas parlé, la Bible dit, Christ est à la droite du Père. Seigneur, tu es le vrai intercesseur. Intercède auprès du Père pour nous. Oh, fais que notre joie soit parfaite. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as donné l'emploi. Merci parce que tu as dans le travail. Merci parce que l'opération soutien les lecteurs va s'accomplir et les gens donneront. Merci parce que prions, méditons ensemble, intimement ensemble, marcherons très bien pour le seul nom, la seule gloire de ton nom, Jésus. Merci parce que passeront à la normale. Merci parce que le marié, le fiancé trouveront la joie. Merci parce que les familles qui veulent disloquer trouveront la joie. Merci parce que le pays en guerre auront la paix. Oui, nous passerons bien. Tout ce que nous t'avons demandé, nous savons, nous avons un Dieu fidèle qui ne faillit pas. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est votre frère Emmanuel. Continuons à soutenir cette œuvre et continuez aussi à nous envoyer des intentions de prière. Que le Seigneur vous bénisse. S'il ne revient pas à nous revoir prochainement, nous vous aimons tellement. Crois au Seigneur, mets en lui ta confiance. Il est notre secours. À chaque instant, va auprès du Père. Même si
tu as besoin peut-être d'abandonner, mais dis-lui, il est ton père, dis-lui que j'ai besoin d'abandonner, mais nous sommes de ces gens qui avancent. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.